J'ai 25 ans. Je m'appelle Anna. Je suis journaliste et séropositive. Ceci est une nouvelle combinaison de médicaments. Je viens de consentir à la tester conformément au formulaire que j'ai signé. Après cette étude clinique dans laquelle je suis inscrite, pourquoi devrais-je continuer à prendre des traitements toute ma vie? Pour que je puisse maîtriser ce virus dans mon corps et qu'il ne se transmette pas à Rubens, qui, lui, a accepté de participer à une étude clinique pour trouver un vaccin. Mon petit ami Rubens est musicien. Contrairement à moi, il n'est pas séropositif. Afin de nous aider dans cette lutte contre le virus, il m'a incité à comprendre comment la recherche avançait en France, celle qui permet de trouver les moyens de prévenir l'infection et d'arrêter l'épidémie. Il veut que je me renseigne sur l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, qui anime les études cliniques auxquelles nous participons. Pour faire avancer les connaissances permettant de contrôler le virus, et peut-être un jour de l'éradiquer, notre quotidien est désormais rythmé par un protocole scientifique. Ce protocole décrit les objectifs de l'étude et son déroulement. Il a été rédigé par des scientifiques, puis validé par un comité d'éthique afin qu'il soit réalisé par des médecins auprès de patients volontaires, comme nous. J'imagine ce protocole scientifique comme une partition de musique que nous devons suivre sans écart d'improvisation. Mais en réalité, comment la recherche scientifique chemine-t-elle jusqu'à des résultats efficaces? Voici l'ANRS. En 1988, face à la nécessité urgente de trouver des traitements pour les personnes séropositives, l'ANRS a vu le jour. Les associations de patients ont joué un rôle primordial dans l'amélioration et l'accès aux traitements. Elles ont milité pour que des fonds soient alloués et que des politiques publiques soient mises en place. Depuis, l'ANRS a pour mission de financer et animer des projets scientifiques pour lutter contre le VIH et les hépatites. Des membres de l'ANRS, des chercheurs, des représentants d'associations conjuguent régulièrement leur savoir pour répondre aux enjeux actuels du VIH, du sida, des hépatites B et C. De l'infiniment petit d'une cellule à l'infiniment grand d'une pandémie, leurs questionnements, leurs doutes et leurs compréhensions se croisent entre microscopie et macroscopie, entre recherche fondamentale et santé publique. Les différentes problématiques qu'ils traitent permettent de construire une science au service de la population. Pour tous ceux qui sont infectés comme moi. Et pour tous ceux qu'il faut protéger d'une éventuelle transmission, comme Rubens. Ici et là-bas, des nouvelles stratégies thérapeutiques et de prévention sont élaborées, discutées, évaluées et remises en question par tous les acteurs de ces maladies infectieuses. Si le bénéfice supplante le risque, les stratégies peuvent alors être mises en place au sein des différentes communautés. Femmes, qu'elles soient enceintes ou non, hommes, enfants, travailleurs du sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, utilisateurs de drogue, peuvent avoir accès aux découvertes scientifiques. Si le gouvernement du pays dans lequel ils vivent adhère au coût et efficacité des traitements et des mesures de prévention. Le progrès scientifique n'est valable qu'au prix d'une discipline rigoureuse. En acceptant de participer à un essai clinique, je suis consciente d'incarner la preuve de l'efficacité de la science, dans l'espoir de guérir un jour. En attendant, je vis dans un espace où des regards méthodiques me traversent. Mon corps est comparé à d'autres corps pour produire des données générales et des nouvelles théories scientifiques. J'ai donné mon accord pour vivre cette expérience où je dois me conformer aux règles médicales. Parfois, j'ai le sentiment d'étouffer. Je voudrais faire valoir ma singularité. Je me demande si je suis encore moi-même depuis que j'ai dû intérioriser les pratiques soi-disant objectives créées par la science. De toute façon, je ne peux pas échapper aux prescriptions que l'on me fait. Mon corps doit être en permanence régulé par les médicaments. Il doit nourrir le savoir médical et scientifique. Pour lutter contre le VIH et les hépatites, il faut que je m'appuie sur toutes les nouvelles normes que je rencontre dans mon parcours de patiente. Cette épreuve servira à d'autres personnes qui auront ainsi accès à un nouveau traitement validé. Et un jour, à un vaccin, grâce à des personnes comme Rubens.
Mais comment me libérer du poids de mon corps infecté? Comment exprimer ce que j'étais et ce que je suis désormais? Dans Sana.